Maman. Maman, on est en retard là. Maman. Chut. Première ligne, tu reviens, tu tires et tu attends peu. Allee, Albert, pak die bal, jongen, moet geen schrik hebben. Excusez-moi, monsieur. Non, j'ai pas le temps, là. J'ai eu un problème avec mon trajet. Non, nous, on commence à l'heure. Prends tes affaires et retourne chez toi. Ja. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ravi de vous Mohamed. retrouver. Chaque année, le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris organise donc ce festival, le court qui en dit long. C'est bien trouvé, c'est un festival de court-métrage. Oui, et ça fait 27 ans que ça dure. C'est l'occasion pour le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris de lancer des jeunes artistes belges sur la scène parisienne. Alors cette année, le Grand Prix, c'est D'un château à l'autre de Emmanuel Mar. Mais nous avons eu envie de vous parler de cet autre court-métrage dont vous venez de voir un extrait, Forfait. C'est le Grand Prix d'interprétation masculine pour le jeune Franck Onana, l'acteur, le jeune belge. Et le réalisateur, eh bien, c'est aussi un tout jeune, il débute et c'est un ovni puisque c'est un ancien footballeur, en fait, fou de foot, qui est passé au cinéma. Et puis c'est un Flamand qui réalise en français, c'est pas toujours le cas. Et nous l'avons rencontré en marge du festival. Regardez notre reportage. Allô? David, t'es où, mon bébé? Mais je suis à Gand. Mais qu'est-ce que tu fais à Gand? On en a déjà parlé, mais t'es toujours bourré. Comme souvent dans les premières œuvres, ce court-métrage est un peu autobiographique. Une mère alcoolique et une passion pour le football que Rémi Cotebach a récemment troqué pour celle du cinéma. Le foot, c'était plus carré, disons, où tu fais tes entraînements, des heures, tu fais tes matchs, tu joues ton physique. Avec le cinéma, je trouve ça beaucoup plus compliqué parce que c'est pas les nombres d'heures de travail qui est au final pertinent. C'est très pertinent de travailler beaucoup, hein, mais c'est savoir quoi vouloir raconter et pas juste, pour moi, hein, c'est pas juste fantasmer des super histoires géniales, mais de raconter vraiment ce qui vient du ventre pour aussi donner aux comédiens de la nourriture à bien jouer. Donc je trouve que l'implication dans le cinéma est quand même 10 fois plus compliquée dans ce sens-là que le football. Pendant le festival, des jeunes comédiens belges participent à des ateliers auxquels sont conviés des directeurs de casting parisiens à la recherche de la perle rare. C'est plaisant au courant du long de pouvoir les repérer dès la sortie d'école ou même quand ils sont encore à l'école. Et puis de pouvoir accompagner tous ces jeunes réalisateurs, ces jeunes producteurs, ces jeunes acteurs, ces jeunes actrices. Pour ce comédien, qui est aussi auteur et réalisateur, c'est l'occasion de confronter les expériences. Les comédiens, on se voit assez rarement. Et donc, en fait, c'est des sortes de plateformes un peu d'émulation, comme ça, que si elles ne sont pas proposées, on ne se voit pas d'une certaine manière. Ou on se voit, on se croise, on fait des rendez-vous, mais je veux dire, on ne se met pas sur des plateaux avec des inconnus en disant « Ah, ok, toi, tu fais ça comme ça ». Et puis, les réalisateurs aussi viennent chacun avec des attitudes différentes. Donc, en fait, ça fait un peu forum. Bonjour! Ici, c'est son travail de réalisateur qui a été récompensé par une mention spéciale du jury. Tu lui as commandé de la viande. Mais comment tu vas lui dire que t'es végétarien? Je sais pas, Jean. De la viande maturée, n'importe quoi. Au programme également la foire d'art contemporain. Pascal, ça se passe à Bâle en Suisse et c'est la plus grande foire d'art contemporain. Oui, et c'est la 50e édition, Art Basel, qui laisse place cette année beaucoup aux artistes engagés, notamment les femmes. Alors regardez cette installation incroyable. C'est une artiste espagnole qui habille des mannequins avec des airbags d'automobile, regardez, qui se gonflent et se dégonflent comme pour protéger les femmes des agressions en milieu, notamment de travail. Ou bien cette artiste brésilienne qui nous propose un tableau participatif où les visiteurs sont invités à accrocher des mots tirés de slogans de manifestations ou d'insurrections populaires. Voilà, alors Art Basel, c'est 290 galeries, 4000 artistes et beaucoup d'acheteurs, parce que c'est surtout un marché. Je vous propose d'écouter son directeur. L'atmosphère ici à Art Basel est excellente. De grands collectionneurs et de grands curateurs viennent du monde entier. Ils sont entourés de leurs collègues qui ont fait un excellent travail. Cela dit, c'est une période difficile pour les galeries. Beaucoup doivent repenser leur façon de travailler avec leurs artistes, comment utiliser leur espace et intégrer les foires dans leur économie. Voilà, si vous passez par Bâle, c'est jusque dimanche 16 juin. C'était demander le programme.